parler de J'abandonne une partie de moi que j'adapte, j'ai le plaisir de retrouver Bertrand et d'accueillir Bénédicte du blog La Nouvelle Claque. Bonsoir. Bonsoir Bénédicte. Paris, été 1960, Edgar Morin et Jean Rouch tournent Chronique d'un été, film de cinéma vérité, en arrêtant des passants dans la rue et en leur demandant « Êtes-vous heureux ?» C'est à partir de ce film qu'est née la pièce collective J'abandonne une partie de moi que j'adapte, mise en scène par Justine Lequette. Bientôt 60 ans plus tard, qu'est-ce qui a changé dans notre société ? La pièce met les époques en perspective tout en se nourrissant aussi d'écritures de plateau, de séquences documentaires et d'extraits de pièces d'Alexandra Badea. Sur Au balcon, Axel Ito dit « Cette pièce est enthousiasmante car il y a tout ce que j'aime dans le théâtre. Une simplicité, du dynamisme, du plaisir, des acteurs épatants et justes, du fond, aucune faute de mauvais goût. » Vos réactions ? Alors, première chose du coup à souligner, je pense, c'est important, c'est que nous avons tous les deux vu le spectacle à Avignon en juillet, donc ça commence à remonter un peu, mais ça fait aussi partie de l'expérience de spectateur de se souvenir des spectacles qu'on a vus il y a 4 mois. Voilà. Merci pour cette précision. C'est un plaisir. Je tenais tout de même à dire que donc c'est une espèce de recréation d'abord du tournage du film de Jean Rouch et d'Edgar Morin, suivi par en somme une réactualisation des questions et des interrogations qui ont émergé dans le documentaire. Puis enfin une espèce de partie plus performative qui moi m'a un tout petit peu plus échappé. Donc je suis assez d'accord en fait avec le commentaire d'Axelito. Je trouve qu'il y a vraiment une énergie qui nous prend, qui nous embarque, que je trouve on retrouve beaucoup en fait dans le théâtre belge. C'est-à-dire que c'est très heureux comme moment. C'est dynamique. Ils prennent du plaisir, nous aussi. C'est très drôle. Il y a plein de moments extrêmement émouvants aussi. C'est très inventif. Voilà. Après, moi le seul truc, c'est quand même que déjà on sent quand même qu'ils essayent de faire passer l'interrogation qu'ils ont eue, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut transposer justement cette question de êtes-vous heureux à notre époque, et c'est passé par tout un espèce de cheminement autour du lien entre le travail et le bonheur qui est abordé alors de manière assez drôle mais qui n'est pas mené à son terme, je trouve. C'est-à-dire qu'en fait ils entament juste une réflexion. Et puis après, en fait, il parle sur quelque chose de beaucoup plus performatif, justement un peu à la belge, un peu dans ce truc où on envoie un peu balader le répertoire, on fait ce qu'on veut avec, et puis hop, là, basta. Et ça a de très bons côtés de temps en temps, parce que du coup, ça crée des spectacles où il n'y a pas forcément un message à aller creuser absolument. En revanche, là, je trouve que comme ils essayaient justement de creuser une interrogation, j'ai pas trop compris où ils voulaient en venir dans cette fin très... Ils vont pas au bout de la réflexion. Ouais, non, ils vont pas complètement au bout de la réflexion qu'ils entament. Bénédicte de La Nouvelle Claque. Alors en fait, ça va être assez... je vais être assez raccord avec ce que tu dis. Je vais commencer d'abord par le positif. Moi, ce que j'ai trouvé génial, c'est que c'est un film, à la base, que j'ai découvert grâce à une playlist qui s'appelle Bon Entendeur, et en fait ils mettent des bouts de films derrière, et puis après c'est de la musique un peu électro, et en fait j'avais adoré ce petit moment qui passait où c'était justement les questions êtes-vous heureux, et ça m'avait amené au film. Et donc quand j'ai vu que ça passait à Avignon, comme ce film j'avais adoré, je me suis dit je vais voir ce que ça donne. Et en fait je trouve ça vraiment génial la première partie où ils reprennent tout l'esprit du film, et en fait ils incarnent vraiment super bien, que ce soit Edgar Morin pour faire Marceline aussi, ou bien Jean Rouch. Et il y a vraiment, comme tu l'as dit, une super belle énergie, et ça passe bien avec le public qui avait plutôt l'air de connaître, mais je pense que justement c'est une super plateforme pour faire connaître ce film à la base. Et c'est vrai qu'à un moment donné, donc toute cette énergie, ils essayent de la transposer et de passer sur des questions actuelles, et donc d'actualiser le propos en passant dans un espèce de débat où on serait en face. Donc déjà, ils changent sur scène, ils changent d'habit pour montrer qu'il y a un changement d'époque, tout ça. Donc ça, on comprend bien qu'on passe sur une autre époque. Et en fait, dans le débat qu'ils installent avec un espèce d'homme politique, on comprend qu'il y a des références parfois à Emmanuel Macron, enfin ce genre de choses, et à des leaders qui sont pas mal dans la Startup Nation, ce genre de choses.
Et en fait, à un moment donné, ça leur échappe parce qu'ils essayent d'avoir des réflexions sur est-ce que le travail rend heureux, ce genre de choses. Et la fin se casse la gueule. Parce que justement, ils n'arrivent pas à trouver de fin en même temps parce qu'ils ne veulent pas le donner. Enfin, ils n'ont pas de solution, je pense, à la question. Mais vraiment, la fin, j'ai pas envie de spoiler, mais enfin, il y a une fin qui ne correspond pas du tout au début de la pièce et qui finit vraiment, on est un peu décontenancé, on ne sait pas pourquoi ils ont fait ça, quoi. Et c'est un peu comme s'il n'y avait pas eu de fin et que du coup, ils avaient fait un truc et qui est un peu absurde et moi j'ai pas compris et du coup ça m'a un peu refroidi alors que toute la première partie qui est une mise en plateau est vraiment géniale. Je sais pas, enfin, est-ce que t'as compris toi la fin parce que moi j'ai trouvé que justement du coup ça se voulait rentrer un peu dans cette veine, on pose plein de questions sans y répondre, comme ça on laisse la place au spectateur de se faire sa propre opinion, etc. Mais du coup en fait ce qui est un peu problématique dans ce genre de démarche, ou en tout cas ce qui peut l'être, quand c'est annoncé de manière aussi évidente, c'est qu'en fait, vu qu'il y a zéro parti pris, et du coup, de temps en temps, ils interrompent une réflexion en plein milieu. C'est-à-dire que là, il y a quand même quelque chose qui a été amorcé. Enfin, on sentait qu'il y avait un début de parti pris où c'était, justement, ils s'opposaient à ce truc du tout travail, c'est le travail rend heureux. Non, eux ils disent justement le travail peut participer à rendre heureux, mais c'est pas ce qui doit rendre heureux. Et j'ai trouvé ça très très dommage qu'ils interrompent ça de manière aussi abrupte en fait, même si c'est juste pour dire voilà, on a aucune solution. Et là en fait la manière dont ils ont transposé ce zéro solution au plateau, ça marche pas. Moi j'étais vraiment déjà j'ai été super surpris parce que sans divulgacher l'élément, on va dire que c'est un peu gratos quoi. Et puis je sais pas, il m'a manqué un goût d'inachevé, mais ça ne doit pas enlever le fait que j'aimerais quand même terminer en ce qui me concerne sur une note positive, qu'il y a énormément de bonnes trouvailles, que encore une fois c'est hyper joyeux, qu'on prend vraiment son pied pendant 1h30, que c'est hyper agréable et que en soi la démarche est vraiment intéressante, que justement ça pousse à se poser des questions esthétiques, ça pousse à se poser plein de questions ailleurs, voilà. Et même tu parlais tout à l'heure de la transition justement entre les deux premières parties où il y a un changement de costume qui est vraiment représenté de manière hyper drôle au plateau. Enfin, ils changent de costume en fait en direct, en courant comme ça. Enfin, c'est vraiment très marrant quoi. Ouais, moi pour finir aussi, ce que je trouve génial, et c'était quand même une des très bonnes pièces que j'ai vues à Avignon, enfin, je trouvais que la mise au plateau de ce film est géniale et qu'il y a vraiment une super ambiance et qu'ils arrivent à communiquer et à être drôles pour et avec les spectateurs. Et par contre, ça n'enlève pas le fait que j'ai pas compris la fin et que du coup je restais un peu pantoise en me disant mais pourquoi, enfin, autant soit garder une ligne directrice où on reprend le film et après on essaie de faire la transposition, mais on ne donne pas une fin comme ça qui tombe comme un cheveu sur la soupe, mais voilà. J'abandonne une partie de moi que j'adapte, création collective mise en scène par Justine Lequette, sera présentée les 11 et 12 décembre à 21h au Théâtre de Gennevilliers dans le cadre du festival Impatience dédié au théâtre émergent. Merci à tous les deux.